Salut à tous, C'est Yuel. et Urac. Bienvenue dans l'émission Blurred, et aujourd'hui on s'attaque à l'une des séries à succès de Netflix, All of Us Are Dead, qui est adaptée d'un manhwa intitulé Now at Our School. Alors certes, vous allez me dire, mais enfin Urac, un manhwa adapté en live action, avec de vrais acteurs, ça sent pas bon. En plus de ça, la version d'origine est toujours supérieure aux adaptations. Tout le monde sait ça. Ou peut-être pas. Bon, oubliez ça. Êtes-vous prêts à plonger dans un monde dévasté par des hordes de zombies, les enfants? Alors c'est parti! Notre histoire débute en compagnie de notre professeur de biologie préféré qui, entre deux cours, décide de créer un virus à base d'hormones de souris. Et bien sûr, comme tout bon paternel qui se respecte, il décide de tester son tout nouveau produit sur son fils. Manque de chance, ce merveilleux cocktail semble avoir transformé notre jeune coréen en version asiatique de l'exorciste. Question: que va faire papa pour calmer son enfant? Perdu. Pendant ce temps-là, au lycée Yosan... Ah! Donc c'est le fils qui va être le patient zéro à l'origine de l'épidémie. Non, rien à voir. Maintenant, imagine une seconde que malgré la dangerosité de ces expériences, le professeur Trucmuche ait laissé son laboratoire ouvert, et que des bruits d'un animal infecté aient attiré une lycéenne, et que cette dernière se fasse mordre. Ça donnerait quoi à ton avis? Non, ce serait vraiment trop con. Ah mon cher Urac, je suis désolé de vous interrompre, mais on me signale dans l'oreillette que la jeune fille du début se promène actuellement dans les couloirs et s'apprête à répandre la mort et la désolation sur l'ensemble du pays. Alors que les choses bougent du côté de l'infirmerie et du parking, on retrouve tout de suite Yuel sur place. Yuel, un commentaire sur la situation peut-être? C'est la merde? Merci Yuel. Et tout de suite on retrouve Karine pour un reportage sur le kimchi. Mais tu parles de quoi là? Oh pardon. Bon, passons à notre groupe de protagonistes qui vont nous accompagner dans cette aventure. Alors, sans déconner, nous avons notre couple chiant, le beau gosse héroïque, la bourgeoisie hystérique, le prolo simplet, le gros chanteur, la déléguée associable, le geek intello, Monsieur Blague, la rebelle cancre, l'archer émo, le groupe des méchants cruels. Ah oui, 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 oui. Alors? T'en penses quoi? Franchement, de mémoire, je me souviens pas avoir déjà vu un groupe aussi cliché. Par contre, fais gaffe, Roméo est en train de se faire défenestrer, hein? Quoi? Bah tu vois, je pensais pas qu'ils oseraient faire ça. C'est plutôt couillu comme choix, mais intéressant et... Ah non, il va bien. Oh putain! Oh putain! Mais c'est quoi cette transition faite avec le cul? Oh et puis merde, je me casse! Non mais reviens, on est qu'au début. Je vais les retrouver tous les tire-bouchonnets. Bonne nouvelle, grâce à ses multiples stages au sein du Cirque du Soleil, Roméo parvient à se rattraper de justesse et retrouve son groupe d'amis et leur professeur, désormais réfugiés dans la salle d'enregistrement du lycée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sens le mal. C'est pas vrai. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un animal? Le zombie acrobate. Comment fait-il pour tenir? Voilà ce qui se passe lorsqu'on mélange le vaudou et la connerie. Oh la vache! Après une lutte lamentable de Roméo, le beau gosse empale le zombie et le prolo décide d'effectuer une mise à jour musclée de Windows. Prends ça, créature disgracieuse. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander toute votre attention. Nous arrivons selon nous à un tournant compliqué de la série, marqué par un certain nombre d'incohérences scénaristiques majeures. Tu te souviens du moment où le prolo a balancé l'ordinateur par la fenêtre? Ah ouais, c'était énorme. Il finit blessé à la main. Le zombie l'a mordu? Non, mais la bourgeoisie hystérique affirme le contraire. Afin de se débarrasser de lui et prouver son raisonnement, elle va aller jusqu'au meurtre en frottant sa plaie avec du sang contaminé. Attends, il y a un truc qui marche pas là. Je croyais que la contamination n'avait lieu qu'en cas de morsure. Non, le sang ça fonctionne aussi. Et ça c'est quoi? Oui, bon d'accord.
네가 그런 거 아니야? 뭐가? Putain, c'est une médium. Elle l'a démasqué sur la base de son intelligence et de son esprit de déduction. Non, elle a simplement tout vu depuis le début et a décidé de fermer sa gueule jusqu'à maintenant. T'es en train de m'expliquer qu'elle aurait pu le sauver? Oui. Eh bah super. Mais faut la comprendre, son geste a été dicté par le désespoir et la détresse. En plus, c'est vrai que techniquement, on peut pas affirmer qu'il soit mort. Tu te rends compte? Elle n'avait pas d'amis, donc... J'ai déconné. Bon, ça me saoule. Je comprends même pas pourquoi elle révèle l'avoir tué, c'est absurde. Elle est où l'adulte responsable dans tout ce bordel? Professeur? J'ai parlé à la prod. Le scénario part grave en couille. Y'a plus de budget pour moi. Fais chier. Après s'être débarrassé de la bourgeoise devenue psychopathe et pleurer le départ de leur professeur, nos personnages se recentrent sur le cœur de cette histoire, sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel. Qui va pécho qui? Car oui, ce n'est pas parce qu'il y a des zombies acrobates mangeurs de cul qu'on va s'empêcher de vivre notre jeunesse. Ok la déléguée. C'est la grosse scène de confession d'amour de la série. Je compte sur toi pour vraiment te donner à fond et faire transparaître un maximum d'émotions à l'écran. T'as compris? On est prêt? Ok, ça tourne. Bon, la post-prod, vous êtes notre dernier espoir. Laissez tomber. On fait ce qu'on peut, merde! Attends, il sort d'où, lui? Mais si, tu sais, c'est le méchant du début. Il a été mordu par un zombie. Et c'est devenu un zombie spécial avec une force surhumaine. Mais on n'a jamais vu ça! Souviens-toi, il a mordu la déléguée qui est elle aussi devenue un super zombie. Attends, je reconnais ce que t'essaies de faire. T'es en train de rusher l'intrigue. Non. Reviens ici, enfoiré! Poursuivi par le méchant très méchant, notre groupe quitte la salle d'enregistrement afin de se réfugier sur le toit dans l'espoir d'être secouru par hélicoptère. Mais c'était sans compter le strabisme divergent de l'ensemble de l'équipe d'intervention, ainsi que de sa logique à toute épreuve qui consiste à sauver un élève sur un établissement qui en compte 1200. Et voilà, Bobby. Encore une mission accomplie. On est vraiment des héros. Le méchant, il est sur le toit, c'est horrible! On va tous crever, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, comme les 4 dernières fois en fait. Comprenant qu'ils ne seront pas secourus, nos personnages décident de profiter d'un violent orage pour s'enfuir vers la montagne, la pluie et la foudre masquant le bruit de leurs pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en passe des choses durant cette fuite. Le tabassage en règle de la mère de Roméo à coups de barre de fer. Précisons au passage que c'est le seul zombie massacré par le groupe de toute la série. Le personnage qui se souvient que son instinct de survie était en option. Mais où elle va? Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? On est à l'épisode 10 Urac, fallait écrémer. C'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Tu peux me dire son nom? Non. Eh ben voilà. La rebelle Kank qui pleure la mort d'un mec qu'elle connaît depuis 2 jours comme si c'était son frère. La décision irrationnelle du groupe de se réfugier dans le gymnase de l'école alors qu'ils ne sont plus poursuivis. Oui, parce que soyons clairs, y a plus personne qui leur court après là. Vite, planquons-nous, il pleut! Bah dis ouais, je suis tout mouillé. Les voilà donc coincés dans la réserve du gymnase, encore une fois cernés par les zombies. Pendant que le groupe se prépare à tenter une sortie, le gros chanteur, guidé par le désespoir, confie ses sentiments. Comment ça se présente? Pas trop mal.
va, je te dérange pas là. Tu veux pas mettre une BO de Tarantino tant que t'y es? Non mais vas-y, claque tout le budget. Qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout? Je me suis fait plaisir. Tu sais combien elle nous coûte ta connerie? Tu vois une sponsor NordVPN quelque part dans la vidéo? Parce que moi pas. De toute façon, c'est évident ce qui va se passer. Le groupe parvient à s'échapper, les militaires décident de régler le problème zombie aux surprises avec des missiles et des drones, Roméo meurt en explosant et le méchant avec. Enfin, la série nous abandonne sur un cliffhanger bien merdique concernant les zombies spéciaux et une possible saison 2. Et Dieu nous en préserve! T'exagères là, tout n'est pas acheté. Tu déconnes ou quoi? La série déborde de facilité d'écriture. Rien que dans le premier épisode, on a le groupe de connards qui tuent un autre élève en le jetant d'un toit et qui n'en ont rien à foutre. Alors je veux bien que le harcèlement scolaire soit hardcore en Corée, mais il y a une très très grosse différence entre frapper, harceler quelqu'un et le tuer de sang-froid. À cela on peut ajouter le père, qui kidnappe son fils en pleine nuit dans une valise sans qu'aucun signalement ne soit fait par le personnel hospitalier. Et la série déborde de ce genre de saloperie qui bousille la diégèse de l'œuvre. Le temps de transformation des zombies, qui passe de 20 secondes à 15 minutes pour les besoins de l'intrigue. Les raccords, qui pour certains sont tout bonnement incompréhensibles et nuisent à l'immersion. La suppression de l'instinct de survie de certains personnages ou de leur bon sens afin d'écrémer le groupe. Le développement des personnages, qui est catastrophique. On a affaire à des archétypes caricaturaux, vides d'inspiration ou d'originalité. Les protagonistes ne sont jamais touchants, jamais émouvants, jamais surprenants. Le récit est pavé d'incohérences scénaristiques. Regardez cette scène et dites-moi que les scénaristes n'étaient pas dans un état second lorsqu'ils ont écrit ça. Au final, je dirais que All of Us Are Dead passe son temps à briser les règles de cohérence de son univers. Et personnellement, ça m'a totalement empêché de m'investir dans son histoire. Pour que la série fonctionne, il aurait fallu que l'on s'attache aux personnages, qu'on ressente leur vulnérabilité, qu'on comprenne les codes du récit. En un mot, qu'on ressente de l'enjeu. Mais là, c'était visiblement même pas le projet. Je te trouve franchement dur avec la série. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est loin d'être parfait, mais il ne faut pas oublier le positif. Je ne sais pas si c'est tiré de l'œuvre originale, ou bien d'une décision prise lors de son adaptation, mais toute l'œuvre est très critique vis-à-vis de la société, et plus particulièrement de la société coréenne. Si le virus finit par être créé, c'est uniquement parce qu'un père est désespéré de voir son enfant sans cesse martyrisé. En se tournant vers l'école pour faire face aux problèmes, la série nous dévoile le cynisme d'un établissement prêt à tout pour préserver sa réputation. On nous montre un directeur sordide qui fait tout pour étouffer des actes monstrueux, ainsi que des profs qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Pire encore, à plusieurs reprises, ces derniers remettent en question les victimes en leur expliquant que si ça leur arrive, après tout, c'est probablement qu'ils l'avaient bien cherché. Et la série est remplie de ce genre de critiques. Elle décrit un pays prêt à sacrifier sa jeunesse pour sauver ses élites. Élites qui, elles, n'hésitent pas à saisir la moindre opportunité pour satisfaire leur carrière politique, même si ces dernières sont construites sur le malheur des autres. Elle décrit une jeunesse en quête d'attention, prête à tout pour faire le buzz sur les réseaux, quitte à risquer sa vie ou bien celle des autres. Elle décrit une société fracturée, qui souligne l'égoïsme dont peut faire part une population apeurée. Elle parle aussi de la pression constante imposée aux jeunes concernant leurs résultats, et d'un système nocif qui rejette l'échec. Et cette prise de position de la série, j'ai trouvé ça intéressant et osé de leur part. Même si All of Us Are Dead n'est pas la production de l'année, ben c'est pas si mal. Je veux dire, si tu cherches une série de zombies à regarder avec ta famille, tes potes ou ta moitié, un soir d'hiver sur le canapé, c'est peut-être celle qu'il te faut. Après tout, ça n'est probablement pas un hasard si elle a eu son petit succès. Mais du coup, ça change quoi à ce que j'ai dit avant ?